Quand tu regardes des autres, tu te dis waouh, ce qu'ils ont fait c'est incroyable, j'aimerais trop être comme elle. Et quand tu te regardes toi, bah, c'est pas ce que tu dis. Parce que si tu as vu ce potentiel-là chez les autres, c'est qu'il est aussi en toi et qu'il attend de se réveiller. Alors, ne passe pas ta vie à scroller, à regarder des vidéos et en étant admiratif sur les gens sans rien faire pour ta propre personne. Investis en toi, c'est la meilleure solution pour atteindre tes objectifs, pour avoir beaucoup plus confiance en toi et pour surtout attirer toutes les opportunités. Ça ne sert strictement à rien d'aller dans des relations, d'y mettre toute son énergie alors que t'as rien fait pour toi-même, t'as pas investi en toi. Est-ce que t'as pris soin de tes cheveux? Est-ce que t'as pris soin de ta peau, ton corps? Tu peux pas, c'est pas possible. Parce que quand tu vas aller là-bas, ta confiance en toi va être ruinée. Et c'est pareil partout. Et après, vous vous demandez pourquoi vous êtes insécure. Vous prenez pas soin de vous. Vous êtes là, vous sortez, vous ressemblez à des gens, on dirait, ils ne sont pas lavés depuis 2 semaines. Et vous voulez que dehors, les gens vous respectent. Et vous regardent de la même manière que vous regardez les gens en leur disant waouh, waouh, incroyable. Non, investis en toi. Je te jure que ça va changer ta vie. Déjà, les gens vont te regarder de la différente manière. Parce que quelqu'un qui prend soin de soi, il n'y a pas n'importe qui rentre dans sa vie. Parce qu'une personne, pour rentrer dans sa vie, c'est que cette personne, comme elle se respecte, t'as pas le droit à l'erreur, sinon t'es out. Si tu as plus de 25 ans et t'as tout essayé pour ta peau, t'as toujours de l'acné, ce genre de choses, utilise de la trétinoïde. Va te faire prescrire ça par ton médecin généraliste. En France, les dermatologues, il n'y a pas de place avant 1 an au moins. Je sais, c'est dur, mais allez voir un médecin. Et allez sur les réseaux sociaux, allez voir comment on l'utilise. Je vous jure que c'est incroyable, ça a changé ma vie et ma peau, comme plein d'autres personnes. Apprenez à savoir quel est votre sous-ton, quelle est votre forme de visage, quel est votre type de cheveux et votre forme de corps. Et vous allez savoir comment vous habiller pour encore plus amplifier votre beauté. Parce que selon ce qu'on a, vous pouvez tout faire, hein, la chirurgie, tout ça, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est ancré en nous. Par exemple, j'ai fait un test récemment, ce qu'on appelle la skin beauty et la bone beauty. En gros, c'est un concept chinois qui dit que la skin beauty, ça veut dire que tu as un visage vraiment idéalisé par la peau. En gros, c'est la peau qui fait ton visage. Alors que le bone beauty, c'est l'os, en fait, tout simplement. Et il y en a, c'est un peu des deux. Et je me suis rendu compte que j'étais un petit peu des deux, mais légèrement un peu plus bone beauty. C'est-à-dire, j'ai plus de structure osseuse qui est plus présente que la peau. Mais il y en a aussi. Voilà, je suis pas extrême bone beauty ou extrême skin beauty. Mais en fonction de ça, il y a des types pour savoir quel type de maquillage, par exemple, m'irait le mieux, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça change énormément. Même les sourcils. Les sourcils, c'est magnifique, ça fait tout un visage quand tu les changes. Changez votre sourcil en fonction de votre visage. Vous allez voir comment votre visage il va changer. Prenez soin de vos dents. Ça va changer la donne partout. Changez de couleur de cheveux si vous en avez envie. Mais prenez soin de votre cheveux. Parce que ça fait des années que je lutte. Parce que j'ai fait une couleur. Et c'est difficile pour moi de récupérer mes cheveux. Mais c'est pas impossible. Vous savez quoi? C'est la beauté de la vie. J'ai fait du rouge. Maintenant j'assume. Maintenant je dois prendre soin de mes cheveux. Pour qu'ils repoussent, qu'ils soient bien. Et pour j'ai les cheveux longs, tout ce qui s'ensuit. Mais faites-en de même. Parce que c'est gratifiant. Ça va vous faire du bien. Même votre confiance en vous elle va monter. Les critères de beauté sont différents selon les continents. C'est fou. D'un pays à un autre, on le voit bien. Je le vois aussi. À chaque fois que je voyage, je le vois. Je vois qu'il y a une différence entre ce continent-là où j'ai plus la cote et ce continent-là un peu moins. Mais c'est fascinant parce qu'on n'a tellement pas tous les mêmes critères de beauté. Mais si vous vivez dans un endroit où les critères de beauté sont assez élevés et que vous n'êtes pas du tout comme tel, bah changez de pays. Changez de pays, vous aurez peut-être plus la cote ailleurs. Et je vais vous dire une chose, ne vous dites pas que le monde est censé m'accepter comme je suis. Non, c'est faux. Si vous pensez comme ça, vous allez toute votre vie être dans la haine, dans la rage, dans la jalousie et être des mauvaises personnes. C'est pas possible. Les gens, ils ont pas à vous accepter tel que vous êtes. Et je parle autant physiquement que mentalement. Vous avez le droit. Arrêtez de penser que tout le monde doit vous accepter tel que vous êtes. C'est totalement faux. Je ne suis pas obligée d'accepter
les mauvais comportements de quelqu'un. Je ne suis pas obligée d'être avec un partenaire qui physiquement ne me plaît pas. J'ai le droit. Comme vous aussi, vous avez le droit. Mais si vous pensez que tout le monde doit accepter quand justement vous n'allez pas perdre du poids, quand vous prenez pas soin de vous, parce que c'est comme ça, on devrait vous accepter, et ben vous vous trompez. Et vous allez pleurer, vous allez être mal, vous allez être envieux, vous allez être jaloux, et vous serez toujours cette personne-là laissée sur le côté, parce qu'elle ne change pas. Comprenez les standards, comprenez les normes de la société. Il y a des choses qui facilitent le chemin pour arriver là où on a envie d'être. Prenez soin de vous intérieurement et extérieurement. Mais tout commence intérieurement. Vous aurez beau vous maquiller, faire tout ce qu'il faut faire. Si à l'intérieur, vous êtes des mauvaises personnes, ça se verra sur votre visage. Ça se verra dans votre regard. Soignez-vous dans les deux cas. Ça va vous faire du bien. Demandez-vous une chose. Est-ce que vous êtes vraiment qui vous avez envie d'être, ou est-ce que c'est vos parents qui vous a dit d'être comme ça et vous vous êtes dit que vous êtes justement comme ça? Et la société aussi, plus l'éducation à l'école et ce genre de choses. Parce que la plupart du temps, voire tous, hein, on a tous été éduqués par des parents ou des personnes qui sont comme nos parents. Ils nous ont inculqué certaines valeurs, certains principes, plus l'école. Donc comment tu grandis vraiment en étant toi-même? Tu peux pas. À partir de votre vingtaine, ou même je dirais après le lycée, c'est là où il faut se déconstruire de tout ça et se dire, moi, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je pense de ça? Le bien, le mal, c'est quoi au final pour moi? Qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Et c'est à vous de vous questionner là-dessus. Au lieu de perdre votre temps dans des relations inutiles, au lieu de perdre votre temps et votre argent pour des choses inutiles, pensez plutôt à ça. Il y a des livres là-dessus. Je me suis beaucoup plus découverte en faisant ce travail-là qu'en parlant avec 1000 personnes. Et arrêtez de croire que vous savez tout. Vous êtes là, vous avez grandi dans une ville, vous êtes resté que dans cette ville, vous n'avez jamais voyagé et vous pensez tout savoir. J'ai voyagé et ça m'a rendu très humble. Différentes cultures, différentes façons de parler. Il y a tellement de langages, de choses à découvrir. Les personnes vivent très différemment. C'est pas partout pareil et c'est ok. Mais ça calme un peu et ça ouvre un peu plus l'esprit justement. Et c'est la beauté de la vie, c'est la beauté de la vie humaine. Voyagez, allez voir par vos propres yeux le monde. Le monde est vaste. Quoi qu'il arrive dans votre vie, gardez votre dignité. C'est la plus belle chose que vous pouvez avoir dans votre vie. Elle n'est pas payante, bien au contraire, mais ayez une dignité s'il vous plaît. Ne la perdez pas, parce que la dignité, quand ça se perd, une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Ça casse beaucoup de choses. Et après, pour reconstruire tout ça, ça peut prendre énormément de temps. Et je l'ai vu à travers mes proches. Soyez différents, soyez créatifs. C'est ça qui fera la différence pour avoir du succès dans la vie. Si vous êtes tout le temps des copier-coller de tout le monde, ça sert à rien. Et arrêtez de penser qu'on vous copie, arrêtez de penser que tout le monde veut faire comme vous, parce que tout le monde s'inspire un peu de tout le monde au final, on ne se fait pas tout seul. Ce style de vêtements-là, bah, peut-être ce magasin-là, un peu tout le monde l'utilise. Enfin, c'est comme ça et c'est la vie et c'est totalement ok. Arrêtez de vous croire au-dessus des autres et arrêtez de vous croire en dessous des autres. C'est très important. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. Je vous fais de gros bisous mes petits papillons, on se revoit dans la prochaine vidéo.